Je voulais vraiment lancer un cri de cœur par rapport à la situation qui se passe dans le quartier. Moi, je suis propriétaire de maison et aujourd'hui, si vous constatez tous ces dégâts, moi je peux appeler ça dégâts, pour détruire un bien de quelqu'un, il faut l'avertir pour qu'il prenne ses précautions. Si vous voulez casser, intervenir, inviter les gens, discuter comment dans les conditions vous pouvez quand même les enlever, pour les mettre ailleurs. Mais voilà une souffrance. Il y a eu des morts. Voilà une école qui a été cassée. On a nos enfants là-bas. Les enfants sont à l'école. Ils ont cassé l'école là. Les enfants vont aller où? Ils n'ont qu'à devenir les Chonyamro pour se promener. Maintenant, vous voulez casser là. Vous venez nous dire, ah, tel jour on va casser. Ou bien vous construisez les cités, donnez clé à chacun, et puis va aller dans sa maison, et puis vous venez casser. On sait que vous allez chercher une maison pour nous. Maintenant, actuellement, nous sommes au dehors. On dort dehors. On va faire comment? Nous, mais dans nos propres pays, on souffre. Même c'est vrai, on va casser. Mais la fois passée là, ils sont venus nous faire croire que c'est après l'école qu'il faut casser. C'est les hommes qui sont dans la maison. Ayez pitié. Ayez pitié. Dans ton propre pays, tu n'es pas à l'aise là. Tu vas aller où? C'est pour aller traverser l'eau encore pour mourir dans l'eau. On avait dit les jeunes Ivoiriens, pourquoi ils vont partir traverser l'eau pour mourir? Ils n'ont qu'à revenir dans leur propre pays. Dans ton propre pays encore, tu n'es pas à l'aise. Où on va? Mais quand même, on vient à 8h, puis on dit à 9h bagage, ils vont casser à 9h. Il y a eu des morts. Les autorités sont en train de faire des camps de réfugiés au nord là-bas. Nous, c'est nous, on est ici en Côte d'Ivoire et nous, on nous met dans la rue en cassant nos maisons. Pourtant, les réfugiés, comment on appelle les réfugiés du nord là, on a fait un très grand village pour eux. Et ils sont dedans, ils sont peinards. Et puis les Ivoiriens qui sont ici, qui sont dans leur maison là, ils se sont débrouillés. Avec 5 francs, ils ont pu construire leur local. Et on vient les casser comme ça, sans même que quelqu'un vienne nous parler comme ils vivent avec des hommes. Et on nous dit que nous vivons ici dans les trous de souris, mais nous avons eu ça, on a bâti ça avec notre effort. Sincèrement, on demande vraiment qu'on vienne nous dédommager et qu'on puisse aussi nous donner des endroits où vivre. Parce qu'actuellement, on dort sur le goudron, on prend un matelas, on dort partout. On ne peut même pas casser à la belle étoile. C'était le lundi. Le lundi, nous étions le matin à l'école. On a fini les cours jusqu'à midi, on a libéré les enfants. Les enfants devaient reprendre à 14h, à 14h30. La journée, effectivement, on a entendu que les machines sont là pour casser le quartier. Donc à midi, quand les enfants sortaient, il y a eu des affrontements entre les jeunes et puis les corps habillés. Pour ne pas que les enfants se blessent, on a préféré donc libérer les enfants l'après-midi. Donc jusqu'à 17h, 16h, 17h, quand on cassait, le fondateur allait vers eux pour leur demander, ils ont bien rassuré le fondateur que l'école ne sera pas touchée. Donc il a tourné tout. Moi j'étais encore dans l'école, jusqu'à dans ce bâtiment-là, j'étais à l'étage, j'observais un peu ce qui se passait derrière. Puisque moi-même j'habitais juste derrière l'école, je me disais que l'école ne sera pas touchée, donc je vais descendre pour aller arranger mes effets, faire sortir mes bagages. Étant dedans en train d'arranger, comme j'entends que l'école, ils ont touché même l'école, ils ont commencé à casser l'école. Tout ce qui est comme document des enfants, les dossiers des enfants, on n'a même pas pu sauver. Tout est dedans, tout est dessus. Vous savez que même c'est ce matin-là que je suis venu ramasser quelques comme là, ramasser ces. Donc à notre grande surprise, ils ont cassé l'école en pleine année scolaire. Écoutez, les parents viennent vers nous, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dis que bon, c'est à l'État qu'il faut demander qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, moi je ne sais pas, je ne sais même pas. On sait pas. C'est la question que nous nous posons. Qu'est-ce que ces enfants deviennent? Voilà. Bon, quand tu caches la maison des Ivoiriens, le cas est où? Le cas est où? Ils ont dépassé les limites, on ne sait plus où on va partir. Notre école, ils ont cassé, mais on va fréquenter où? Au beau milieu de l'année, on casse notre école, on va aller où ça? Moi, je n'ai pas fait année blanche. Cette année, moi, je vais avoir mon bac. Je ne vais pas faire année blanche, ils ont cassé mon établissement. En tout cas, ils ont cherché des solutions pour nous. Sinon, nous tous, on a la présidentielle là-bas pour aller se coucher. On a laissé nos bagages dans la maison. Ils ont cassé la maison, la chichi, nos bagages. Les habits de nos enfants qui vont à l'école.
Notre argent même d'abord. On ne mange pas, on dort dehors. Regardez un peu. Pardonnez. On ne peut pas faire quelque chose comme vous. On vous demande pardon. Je suis propriétaire. J'ai ma maison à Cité Eden. Congo est venu casser. Tu ne peux pas lui dire je te donne au moins 2 mois, mais 2 jours pour que tu enlèves tes choses dans la maison et puis il vient casser.